Il n'y a rien à faire, il faut quand même des chaises. Au moins pour Pamela et Pablo. On les enlèvera quand ils seront partis. 4. C'est le nombre du perfect beat et de la révélation. Et aussi, c'est l'union des 3 personnes de la Trinité en un seul être. So, tu vois, il n'y a pas de hasard. La vérité dans les chiffres. Very exciting vibes for the future, Stella. Exciting, exciting. Depuis ce matin, les chiffres ont plutôt tendance à m'accabler. D'ailleurs, le 0 là, tu me l'enlèves. Allez, on va se concentrer sur les 4 ans de la galerie, si tu veux bien. Bon. Cette chaise. Ici. C'est là. Tu trouves mieux là ou là? Ist doch égal, ça va pas de toute façon. Ouais, comme ça. Bon. Alors, on mange à 12h30, enfin dès qu'ils arrivent. Comme ça, je suis sûre de pouvoir les faire partir pour 16h, 16h30, histoire d'avoir un battement avant le cocktail de la galerie. Tu m'aides à tenir le timing, d'accord? Ok, à 16h, Mutter, raus. Ouais, je sais, c'est un peu moche de prévoir un plan d'évacuation, mais je te jure que c'est mieux pour tout le monde. Just joking. Rien à faire, ma mère se sent toujours chez elle ici. Elle a du mal à accepter que c'est terminé, que la page est tournée. Mais de toute façon, entre mère et fille, das ist nicht so leicht. Je sais quelque chose de ça, moi. Trotzdem, pour moi qui a grandi dans la campagne baloise, dans une maison mortelle conventionnelle, je trouve ta famille total spannend. Le truc difficile avec ma mère, c'est de trouver la bonne distance. J'y suis toujours pas arrivée. C'est comme sur l'autoroute. Trop près, c'est dangereux. Trop loin, ça rouspète. Mais c'est comme ces chaises-là. Elles trouvent pas leur place. Je sais pas pourquoi je persévère. Hein? J'aurais dû m'installer à Londres, à Francfort ou Berlin. Mais tu vois, Maya, rien que pour la fresque de papa, je pouvais pas voir partir cette maison par pertes et profits. Es ist wirklich klasse hier. Tu as peut-être eu peur de l'Ubermacht de ton père, mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, Benoît Vesselier, it's a bit over. Sauf ton respect, hein, et même s'il plaît toujours au Japon. You can get over it. T'as choisi radicalité, tu prends des risques avec des artistes inconnus, mais das ist génial. Tu dois encore entrer dans les bons réseaux, that's the point. Hein? C'est maintenant ou jamais. Cet anniversaire me fiche le cafard. Allez. François n'a pas téléphoné par hasard? Non. Note. C'est bien fait pour moi. Cette fichue impulsivité. Rompre à 15 jours de mes 40 ans, c'est une grosse boulette. Aber 40, das ist doch ein tolles Alter. C'est le plus bel âge, echt, moi je me réjouis. Ouais, moi aussi à 30 ans, je me réjouissais. Le problème, c'est comme avec tous les sommets. Hein. Tant qu'on grimpe, c'est l'ivresse, et puis à peine atteint, pute, le temps d'admirer la vue et voilà votre jeunesse qui disparaît sous l'horizon comme un vol de migrateur. Il reste plus qu'à amorcer la longue descente, les mains agrippées à la glace. Juste pour ça, t'as dit stop? D'un coup, j'en ai eu assez de ces 26 ans. François marchait derrière moi, je me sentais jeune, presque euphorique. Et puis j'ai fait l'erreur de me retourner. Et là, j'ai vu dans sa jeunesse comme un miroir insolent tendu à la mienne, me disant « Mais toi, Stella, tu es où aujourd'hui ?» J'aurais tout donné, tout, pour avoir à mes côtés le même François, mais grisonnant et paisible, qui me renvoie une image adéquate, tu vois ce que je veux dire? Je passe ma vie à dénicher des œuvres et des artistes qui illustrent à quel point le beau et le laid, le jeune et le vieux sont des notions inopérantes. Et voilà que je me suis sentie criblée de ça dans ses yeux. Oh oui, oui, je sais ce que tu penses. Hein. C'est moi qui ai intériorisé un tel regard. Ou alors une absence de regard, va savoir. Bon, et toi, Maya? Le management culturel, c'est pour rattraper quoi? Ou qui? Bon, keine Ahnung. J'ai jamais posé la question comme ça. Maxime. Bonjour Stella. Une joyeuse bienvenue au pays des quadras.
Bonjour. C'est juste, vous ne vous connaissez pas. Maya Gershwin, ma collaboratrice depuis bientôt 1 an, Maxime, mon frère. Hallo, ich freue mich. Ça te donne une idée sur la date de ta dernière visite ici? J'ai voulu venir plusieurs fois, mais le temps file tellement vite, tu verras. Je sais pas si c'est nous qui ralentissons ou si les cadences s'accélèrent, mais j'ai l'impression d'accumuler un retard que je ne rattraperai jamais. Fichue quarantaine, décidément. Maya Gershwin. C'est un joli nom. Avec ça, vous devez être in the mood. Excusez-moi, on a dû vous la faire 100 fois, c'est stupide. On peut se tutoyer, if you don't mind. Au contraire, j'aurais pas osé tout un trac comme ça. Ah, mon frère est un grand timide. Un gentleman, Stella. Alors, chère Maya, est-ce que la légendaire exigence de ma petite sœur n'est pas trop difficile à vivre? Im Gegenteil. Details make perfection, and perfection is not a detail. Leonardo da Vinci. Et top. Dis donc, t'es plus très ponctuel. Si toi aussi tu t'y mets. Excuse-moi, je suis sous stress en ce moment. Du coup, j'espérais qu'il serait déjà là. Y a rien à faire. Non. Ils font jamais aucun effort. C'est encore plus insupportable à force d'être tellement prévisible. Surtout aujourd'hui, on a encore l'apéritif pour les 4 ans de la galerie en fin d'après-midi. Et ça me tend les golfs. Merci. Merci. Patrick ne vient pas? Patrick. Inconnu au bataillon. Je suppose que tu veux parler de François? François, c'est ça. Je sais pas pourquoi, je trouvais qu'il avait une tête à s'appeler Patrick. Une tête à s'appeler Patrick. Mais tu l'as jamais vu? Ah, alors je dois confondre. Mais ce blond là, c'est pas Patrick son nom? Blond? Ah, Patrice. Patrice. On remonte il y a 7 ans là. 7 ans? Eh oui. C'est fou. Eh bien, François, alors. En guise de cadeau perso, je me suis offert une sortie de route. Oh, dommage. Enfin, j'en sais rien puisque je le connaissais pas, comme tu dis. Et Valérie? Au tennis? Tu sais, elle, l'art contemporain. Et comme elle savait que maman serait là, mais elle t'embrasse. C'est gentil. Oh, c'est plutôt une sage décision. Au bout de 2 ans, elle fait déjà bien la part des choses. 3, ça fait 3 ans. Ou alors, tu t'installes. C'est l'âge, Stella. On commence à avoir des envies de stabilité. Non? Ouais. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est pas trop tôt. Jusqu'il y a peu, je tombais éperdument amoureux de n'importe quelle femme qui me prêtait un peu d'attention. J'ai du mal à faire le tri. Trier, Maya. C'est le mot-clé de la vie de mon frère. Les femmes comme les ordures. Max est complètement obsédé par le tri sélectif. Stella m'a parlé de ton job, les déchets. Very trendy. C'est en plein dans la tendance. Tendance. Merci, Maya. Venant de toi, je le prends vraiment pour un compliment. Tu te souviens, Max, quand tu rêvais d'être éboueur pour t'accrocher à l'arrière des camions poubelles? Hein? Tout le monde se moquait de lui. Oui, toi y compris. Ah, mais tu me faisais peur. Tu peux imaginer qu'à 10 ans déjà, il organisait nos poubelles? Hein? Tous ces dimanches où tu m'arrachais à mes néocolores pour me traîner sur des décharges publiques, où je devais t'aider à apporter les trucs insensés que tu récupérais. Je te prenais pour un fou. En fait, tu étais visionnaire. Et aujourd'hui, te voilà en passe de faire fortune. Fortune, c'est pas si simple. Disons que je suis en phase d'investissement. Nous avons quelques soucis avec les normes d'émission de dioxine. Les normes d'émission de qui? La dioxine, les rejets polluants. Nous sommes soumis à des normes de plus en plus strictes. Les gens pensent qu'on se débarrasse des déchets toxiques sans conséquence. Bon débarras! Tu parles, c'est du passé ça. Les fumées par exemple, c'est traître. Pas juste les chasser comme ça et puis bon vent. Il faut les épurer et puis les inertiser. C'est un processus extrêmement complexe. Oh là, Maya, si tu lances Maxime là-dessus, tu en as pour la journée. Et voilà, je suis peut-être tendance comme tu dis Maya, mais concrètement mon travail ennuie tout le monde. Ah bah jetzt, tout le monde sait que c'est l'avenir. Future is in the compost. L'avenir, je laisse ça aux artistes. Les déchets, c'est tout présent.
Je suis pas un visionnaire, Stella, juste un type lucide, appelé par les exigences de son temps à être ce qu'il doit être. Un recycleur. Santé. Et ils sont toujours pas là. Et Max, pas d'orage avec Pablo, promis? Promis. Maya, tu vas rencontrer un spécimen rare. Mais ma sœur le trouve gentil. Oh. Si, tu le trouves gentil. Non, je dis juste qu'avec moi, il a toujours été plutôt gentil. Bon, c'est vrai qu'avec toi. Mais aussi, c'est que cette façon que tu as de le provoquer, c'est agaçant. Provoqué. Et pourquoi je devrais avoir la moindre estime pour un type qui a précipité maman dans la ruine? Tu es au courant de son nouveau dada? Je n'ai pas cette chance. Le Texas Hold'em No Limit. Le quoi? Une version de poker très en vogue. Ce crétin a convaincu maman qu'on peut gagner beaucoup d'argent, ce qui n'est pas forcément faux, mais tu connais Pablo. Il claque comme un malade et appelle ça un investissement. Je te cite maman dans le texte. Nous, tu remarqueras de nous investissons dans le poker pour mettre du beurre dans les épinards. Eh bah, beurre ou pas beurre, il faut pas compter sur moi, hein. J'ai tous les crédits de la galerie sur le dos, plus l'hypothèque, alors la prochaine fois, à toi l'honneur. Après tout, ça marche du tonnerre, ta déchetterie. Non? Oui. Bon, j'ai dû investir gros ces derniers temps. Enfin, on verra. On verra quoi? Tu te mets à parler comme maman maintenant. Oh, dis-moi, elle m'a rien dit là de ce machin sans limite. Texas Hold'em No Limit. Tu sais bien comment elle est. Elle veut toujours me démontrer la bonne volonté de Pablo. C'est pathétique. Oui, et ben reste qu'elle te tient au courant de leurs âneries, mais pour le moment, les solutions, c'est plutôt moi qui les trouve. Ouh, et puis j'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui. Et puis toi, tu as promis, alors tu relances pas le sujet, ok? Mais oui, Stella, je serai neutre, transparent. Acratopège. Tiens, en attendant qu'ils arrivent, c'est pour toi. Un petit cadeau. Merci. Je l'ouvre quand tu seras parti, bien sûr. Et surtout quand ils seront partis. Das ist doch schade. No soucis, Maya, c'est une vieille marotte. Depuis tout petit, Maxime refuse d'assister à l'ouverture des cadeaux qu'il fait et n'admet pas davantage qu'on assiste au déballage de ceux qu'il reçoit. Toujours dans son coin, toujours secret. Tu sais, pour mes 40 ans, j'ai pris un certain nombre de résolutions et notamment celle-ci. Ne pas toujours m'occuper du passé. Je suis beaucoup trop tournée vers le passé et ça me freine. Et d'ailleurs, toi aussi. Qu'est-ce qui me freine? Ton histoire de normes, là. Tu t'es fait dépasser par la nouveauté. Eh ben moi, ça m'arrive tout le temps. C'est pour ça que j'ai engagé Maya. Elle est complètement en phase avec son époque. C'est très stimulant. Je sais pas si tout ça est comparable, mais bon. À nos lendemains qui chantent, Stella. Chin. Dis donc, il est déjà moins le quart. On devrait commencer à manger, ça fait venir les gens. Stella, das ist unglaublich. J'ai eu Amarovitch au téléphone. Il vient avant fin de l'année. Amarovitch? Ici? Ah, tu peux pas te rendre compte, Max. C'est un des collectionneurs d'art les plus réputés au monde. Rien qu'en laissant traîner son regard sur une œuvre un peu plus longtemps, il en fait monter la cote. Attends, Maya. Non. On n'a que le début des triptyques. Tom et Katia reviennent dans 2 mois, le jardin est pas prêt. Mais dès qu'il vient, ce sera ok. Es ist sowieso besser qu'il vient voir les lieux, tu vois. Liebt Genf. Je l'ai connu un peu à Düsseldorf et j'ai gardé contact. Toujours keep in touch, that's the secret. Ok, je te fais confiance. Avec cette expo, on joue gros. Quelle expo? J'ai donné carte blanche à 2 jeunes auxquels je crois beaucoup. Thomas Wissler et Katia Studer. Ils vont proposer une série de triptyques réalisés avec de nouveaux moyens d'expression orientés vers le futur. L'idée principale étant de lier des paradigmes contemporains dans une vision trinitaire, tu vois. Bon. Ça devrait commencer là-bas, au fond, vers le lac, et puis finir ici. Wissler est une bête du son. Il y aura aussi des incidents performatifs. Katia est très forte là-dessus. Ja, und es soll auch ein Körperexperiment sein. Quoi? Une expérience corporelle et sensorielle.
Katia va faire un triptyque ophtalmologique dans le jardin. Sur la base des critères mieux, pareil, moins bien. Elle va jouer de la spécificité des lieux en y appliquant ses variateurs de la perception. Elle a déjà travaillé sur ce thème dans le parc de Schönbrunn à Vienne. Je t'explique. Tout à coup, le château semblait disparaître, et puis ressurgissait sous une forme étrange. C'était saisissant. Ici, elle va pouvoir jouer avec le lac. Ça devrait s'appeler « 3 visages de la mélancolie ». Du peu qu'elle m'en a déjà dévoilé, c'est très prometteur. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas le laisser dans la voiture. Et tu peux me dire au nom de quoi Tom ne devrait pas venir? Chaque fois, c'est la même chose. Tu sais bien qu'il énerve Maxime. Et alors? Faudra donc toujours se plier aux humeurs de ton fils? Bonjour les enfants. Joyeux anniversaire, Stella. Dire que tu as 40 ans toi aussi maintenant, c'est fou. Ne fais pas cette tête. C'est une excellente nouvelle. Moi, en tout cas, je ne me suis jamais sentie si bien qu'à cet âge-là. C'est un âge splendide, à condition de ne surtout pas s'entêter à suivre la mode. Tout à fait d'accord, maman. Passé 35 ans, la mode, il faut la lancer ou l'ignorer avec superbe. Aussi, vu l'heure, je vous propose d'attaquer directement. On se sert comme on veut, hein, pas de chichi. Vous savez que ça fait 1 heure qu'on vous attend. Max, ta promesse? Pour le retard, adresse-toi à ta mère qui met toujours des heures à se préparer. C'est toi qui étais encore en train de bricoler je ne sais quoi. Non, pas je ne sais quoi, mais la voiture. Et si on était un peu moins serré, je l'amènerais au garage. Et je te signale qu'on n'a toujours pas payé le dernier service. Comment ça, pas payé? Je t'avais donné 500 francs. Bon, maman, Pablo, on s'en fiche. Je vous rappelle que c'est mon anniversaire, hein. Un chiffre rond dérivé du 4, ce qui est de très bon augure d'après Maya Gershwin que je peux enfin vous présenter. Maya, ma mère, Pamela Brenner, Pablo Volkov. Allô, je suis très ravie de faire votre connaissance. Quels 500 francs? On réglera ça plus tard. Bonjour, mademoiselle. Vous portez un bien joli nom. Non, on va régler ça tout de suite. Sinon, je vais encore passer pour celui qui claque ton argent. C'est faux, peut-être. Max. Toi, le cantonnier, mets-toi de ce qui te regarde. Pablo. Ah, le chien fait pipi là. Oh non! Pablo! C'est une galerie ici, pas un parc Dans la public. voiture, Pablo va mettre un chien dans la voiture. Dans la voiture, le chien. Pablo va mettre le chien. Mais c'est pas de sa faute, Stella. Y a rien à faire. Tout ce vide, ça déstabilise. Ça déstabilise le chien? Mais surtout le chien. Comment veux-tu qu'il comprenne qu'il n'est plus dehors? Oh, merci, ça a l'air bon. Ainsi, vous êtes donc la fameuse Maya. Enchantée. Vous êtes américaine? Non, baloise. Ah oui, c'est vrai, cela me l'avait dit, c'est votre accent. En fait, vous parlez le balois cosmopolite. Mais Gershwin, c'est balois, ça? Dans la famille, on dit que notre Urgroßvater, qui était parti vivre en Amérique, a changé son nom là-bas. Vous avez déjà commencé, je vois. Vous restez debout pour manger? Je vous ai mis des chaises exprès. Des vieux assis des jeunes debout? C'est convivial. Vous êtes jeune et brillante, Maya. Si, je vois ça d'ici. Et je n'ai qu'un conseil à vous donner. Soyez indulgente avec les hommes. Ce sont de grands enfants, menteurs, bagarreurs, irresponsables, un peu pénibles parfois, mais franchement, que ferait-on sans eux? On ne comprend pas comment se débrouille ma fille. Un coup oui, un coup non, avec un métier si difficile, en plus. So lustig, les hommes bagarreurs, menteurs und so weiter. J'adore ça. Das ist so charmant altmodisch. Und gleichzeitig, vous êtes assez typique 60s, d'après ce que m'a dit Stella. Avec un peu de 70s dans la coiffure aussi. Et puis les disputes d'argent, le standing pur, das ist ja eher in der 80er. Ist wirklich interessant. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est quoi ça? Standing pour? Ah, je dis comme ça pour les nouveaux pauvres qui avaient un standing une fois et qui n'acceptent pas la perte. So, ils continuent comme si alles okay, machen einen Haufen Schulden und dann ils bagarrent beaucoup par déni, vous voyez ce que je veux dire? C'est toi, Stella, qui incite cette jeune femme à nous juger? Maya porte un regard artistique sur tout. C'est une fille géniale et je te remercie, Maya, de faire une lecture créative de nos névroses familiales. Génial.
Parce qu'on comprend pas la moitié de ce qu'elle dit. Stella, je pense comme ta mère que tu fais un métier très difficile et je te trouve très courageuse. Mais ce n'est pas une raison pour avoir de la névrose partout et laisser tes employés nous critiquer. D'ailleurs, mademoiselle, n'auriez pas une petite table à une kleine Tisch? Vous savez, le truc avec des pieds. C'est tellement inconfortable de manger contemporain. Et une serviette aussi. Bon, merde, Pablo! Maya est ma collaboratrice, pas ma bonne. Kein Problem, das stört mich nicht. Je vais chercher ça. Tu attends du monde. Je suppose que nous ne sommes pas conviés. C'est une attitude un peu curieuse pour une femme de maintenant passer 40 ans que d'avoir honte de sa mère. C'est pas moi qui le dis, c'est Gladys. Elle en fréquente des galeristes. Je veux pas tout mélanger, c'est tout. Oh, j'avais envie de partager un peu le devenir de la galerie en intimité avec vous, pour mes 40 ans. Mais que pouic. Et puis honnêtement, maman, la vie de Gladys, je m'assois dessus. Cette vieille bique mondaine abonnée à tous tes plans foireux. Tu as dit à Maya que nous t'avons laissé la maison afin que tu puisses te lancer, progresser. Oui, bien sûr, maman. Et je lui ai dit aussi que si vous avez vendu toutes les toiles de papa une à une, c'est par amour de l'art et pour nous aider dans la vie. Et puis qu'en effet, la maison couverte de dettes et moitié en ruine, c'était pour stimuler ma créativité. Et toi, Max, tu dis rien? Tu m'as dit pas d'orage, Stella. C'est vrai que c'est un tout petit peu exagéré, Pamela. Ah, merci, Fräulein. Et la table? Tu peux me dire Maya, tu sais? Exagéré un tout petit peu, mais quand même, c'est tout de même notre maison. Ce que Pamela veut dire, Stella, c'est que nous nous retrouvons confinés dans un 4 pièces minable en race campagne, alors que ta galerie, elle, est au bord du lac. Ah, d'ailleurs, je suis en train de tout mettre en œuvre pour trouver mieux. Je traduis pour toi, Maya. Il s'agit d'un appartement très spacieux, doté d'une vue magnifique dans un coin de verdure à 1 heure d'ici. Mais monsieur trouve que c'est indigne de lui. Quant à ce que tu appelles tout mettre en œuvre... Maxime! En effet, ce n'est pas de notre standing, oui. Tout le monde n'est pas fait pour vivre dans une poubelle, Max. Mais c'est reparti, putain. Mais dire que je perds encore mon temps et mon énergie à vous recevoir. Tu dis putain maintenant, Stella. Bon, cessons de nous disputer. Nous allons donner raison à mademoiselle Gershwing. Pensons à ton anniversaire, rien qu'à ton anniversaire. D'ailleurs, voici ton cadeau, ma chérie. C'est aussi l'anniversaire de la galerie. Dommage. C'est mur vide, hein, pour un anniversaire. Mais c'est un espace prêt pour l'exposition à venir. Es ist wichtig de laisser respirer l'espace pour faire surgir poétique de l'indéterminé. Ah, laisser surgir La poétique la de l'indéterminé. de l'indéterminé. Vous voyez, j'aime tant les tableaux. J'ai pas réussi à prendre de virage. Elle est bizarre cette sauce. Elle est rose, mais n'a aucun goût. Vous connaissez l'œuvre de Benoît Vesselier? Oui, bien sûr. Oh, vraiment? Alors ça, c'est épatant. Alors vous avez vu la série des portraits? J'étais son modèle, vous savez. S'amuse aussi, m'a dit Stella. Elle vous l'a dit? Oh, Stella, c'est gentil, ça. Oui, c'est vrai. Il m'a aussi appris le dessin. J'ai fait quelques jolies choses, mais Stella n'a jamais voulu les exposer. Dommage. Pas suffisamment indéterminé, je suppose. Mais combien de fois est-ce que je vais devoir t'expliquer que je privilégie les installations?
Enfin, c'est pas un tea room, je peux pas faire tout et son contraire si je veux que mon travail soit crédible, n'est-ce pas, Maya? Ja, das ist wirklich nicht eine Frage der Qualität. C'est un problème concept. On vise réseau international. On évolue dans un marché de l'art devenu global. Alors on doit proposer ligne forte. Le buffet aussi s'inscrit dans une perspective globalisée. Ça ne doit pas être facile pour les artistes, non? Benoît n'aurait pas supporté de devoir réfléchir comme ça. Bon, nous avions sans doute de la chance. On ne pensait pas tant au réseau, comme vous dites. On invitait bien quelques ministres quand on était à Paris, parce qu'en Suisse, il faut bien dire, on allait à un autre rythme, avec un autre état d'esprit, on pouvait travailler plus doucement et rouler plus vite, et sans ceinture de sécurité, on était moins contrôlés aussi, et peut-être moins obsédés par le succès. Si ça venait, tant mieux, on y croyait, et on se sentait encore le droit d'y croire sans avoir besoin de se justifier tout le temps. Bon, maman, tu ne vas pas nous ressortir ta litanie. On sait la chance que vous aviez, il arrive même qu'on puisse vous envier. Mais il se passe une quantité de choses passionnantes aujourd'hui et tu ne fais pas l'effort de t'y intéresser, non? La seule œuvre que tu aies vraiment admirée est celle de papa. Et encore, ça ne t'a pas empêché de la disperser aux 4 vents. Je me demande ce qu'il en aurait pensé, tiens. Si tu laissais Benoît reposer en paix, Stella, vous l'avez à peine connu, alors tu vas pas commencer à penser pour lui maintenant. Et d'abord, je parle à Maya. Comment vous dire, Maya? On valait la peine. Vous comprenez ça? On valait la peine. C'est tellement moins angoissant que d'avoir le choix entre valoir des millions ou rien. Bon, après, on se ruinait au casino, certains avaient des overdoses ou s'écrasaient contre un platane. Mais on était plus heureux, je crois. Même Benoît, voyez-vous, il s'est suicidé, certes, mais pourtant, la veille encore de sa mort, je vous assure, il était plus vivant que vous tous aujourd'hui. Justement, ce serait pas plutôt Pablo qui l'a tué? Qu'est-ce qu'il dit encore, le vide d'ordure? Peut-être bien que tu as tué notre père et déguisé sa mort en suicide, qu'est-ce qu'on en sait après tout? Un sac en plastique sur la tête, c'est facile. De toute façon, je suppose qu'il y a prescription. Tu vois, Maya, la belle brochette de talent que voilà. Le sus désigné beau-père, gigolo de son état, aurait quand même réussi un truc pas banal. Le crime parfait. Retire ça tout de suite. Mais quelle horreur, mon petit Max. Si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût. Tu retires. Tu retires, oui. Mais non, mais j'ajoute que tu en étais sans doute incapable. Tu n'as jamais fait que profiter, jouir, bouffer. Pablo Picassiette, voilà comment je t'appelais. Alors oui, le petit Max, comme tu dis, maman, il a toujours jeté, nettoyé comme un malade. Il restait que ça à faire. Laver cette faute, notre honte à tous. Vous avez vécu comme des rois de pacotille, assis sur des trônes en carton. Vous y êtes bien installés maintenant. Deux doudingues intouchables qui se tiennent chaud sur le refrain de « C'était tellement mieux avant ». J'ai toujours fait silence, maman, pour te protéger. Je croyais que je devrais un jour te débarrasser de ces tordures. Et peut-être bien que vous étiez complices. Mais les fautes sont désormais impossibles à cacher. Ce sont des montagnes puantes, d'une puanteur que vous ne pouvez même pas imaginer. Faut faire soigner ton fils, Pamela. Mais qu'est-ce qui te prend, mon petit Maxime? Tu as bu trop de champagne. Tu veux gâcher l'anniversaire de ta sœur, c'est ça? Ah, tu choisis bien ton jour, Max. Oh quoi, ouvre les yeux, toi. Tout de suite la galerie, à qui mieux. C'est bien, l'arrêt vide, comme le ciel. C'est une tentative louable, place nette. Mais moi, j'ai une vue imprenable. Et je peux te dire qu'on va crever sous toute cette cochonnerie. Voilà ce que donne l'addition de l'extrême fragilité de Benoît et de ton éducation. Mon éducation. Ah bah c'est mon éducation maintenant. C'est ton fils, en tout cas. Benoît était un type génial, oui, mais pas franchement solide. Ah non! Je te permets pas de dire ça de papa! C'était un grand artiste, et comme tel, eh ben, il était aussi hypersensible, c'est tout. Honnêtement, Pablo, tu n'es pas un modèle d'équilibre non plus. Maxime ne supporte pas le champagne. Voilà tout. Le champagne, c'est ça, c'est le champagne. Pas étonnant à force de vous attendre. Il n'est pas exclu que cette vie m'ait rendu déséquilibré. Mais en tout cas, je suis solide. Supporter tout ça, et toujours ton fils méchant comme la gale. Toi, à midi, et Tu tomberas avant la nuit. On devrait tous passer au café. Café sur Night. Le moment est
peut-être mal choisi, mais au moins pour une fois il s'exprime. C'est si rare. Toi, ta gentillesse a toujours confiné à de la sottise. Ah, ça c'est sûr. Surtout en ce qui te concerne. Happy birthday to you. Happy birthday, Stella. Happy birthday to you. Pour tes 40 ans, nous avons pensé avec Pablo que c'était le moment que tu apprennes. Tu aimes mon dessin? Très joli, ton dessin. Comme quand on était petit, maman. Et même que le plus souvent, le cadeau si joliment dessiné n'arrivait jamais. Aussi là, ça m'arrangerait. Qu'est-ce qui t'arrangerait? Que le bon reste un bon. Pour tout dire, j'en veux pas de ton cadeau. Allez, on passe à autre Je chose. ne te comprends pas, Stella. Tu me reproches de n'avoir pas toujours eu les moyens de concrétiser tous mes cadeaux, mais l'intention était toujours sincère. C'est bien ce qui compte, non? Eh ben, parlons-en. Oh. Parlons-en de l'intention. Des cours de cuisine. Décor de cuisine. Oui, cucher, Maya. Apprendre à faire la cucher. Pour mes 40 ans. Alors que tu sais que je déteste ça. Merci, très délicat. Kochunterricht. En plus, venant de toi, qui a toujours trouvé ça petit bourgeois, une femme qui fait la popote. Bourgeois, petit sous grand, on ressasse, on ressasse. Oui, je disais ça de façon générale. Et toi, tu n'es pas comme moi. J'ai eu la chance très tôt d'avoir les hommes à mes pieds. Je les inspirais. Soyons franches. Tu es pleine de qualités, mais tu ne gardes aucun homme. Je pense vraiment que pour toi, ce serait un atout. Et puis, bien cuisiner n'empêche pas d'être une femme de tête. Tiens, regarde Marguerite Duras. Tu as toujours détesté Marguerite Duras. Mais elle était trop intellectuelle pour moi, mais quelle cuisinière. Ah, mais garder un homme, mais rien que cette expression. Mais c'est fou, ça, de discuter un cadeau. Quand on aime quelqu'un, on aime son cadeau. Bah, ou au moins, on fait semblant par politesse. Non, mais c'est vrai que je suis très mal élevée à la fin. Mais t'aurais pu m'offrir n'importe quoi. Ou rien. Au pire, un bouquet de fleurs et des chocolats, ça aussi c'est poli. Des cours de cuisine, mais j'ai... Des cours de cuisine. Pourquoi tu en fais tout un plat, Stella? Ça peut toujours servir après tout. Moi, Max, je fais tout un plat. Oui, et franchement, c'est déplacé. Je pensais te faire plaisir, alors tu me dis merci. Et on passe à autre chose. Là, j'ai surtout une furieuse envie de vous dire merde. Tu vois, Pamela, j'ai été patient avec tes enfants. Trop, sans doute. Peut-être qu'avec un peu plus de sévérité, ils auraient été un peu moins grossiers. Enfin, tu me diras, c'est tout Benoît. Il était quand même sacrément caractériel. Mais vous allez cesser maintenant. Et toi, Pablo, tu es ridicule. Quand on a abandonné son fils en bas âge, on ne donne pas des leçons d'éducation. C'est très simple. Tout ça ne serait pas arrivé si j'avais de l'argent. Quand l'argent manque, c'est la pagaille, l'anarchie. L'argent, c'est une calamité. Mais sans lui, personne ne vous respecte, et même pas vos propres enfants. Et surtout pas vos enfants. Alors ça, c'est le pompon. Tu nous disais vénérer l'art et les artistes. Mais en fin de compte, on n'a jamais fait que parler de fric. Eh, parce que c'était toujours un souci. Tu sais, ce qui m'a coûté le plus cher dans toute ma vie, c'est vous. Vous qu'il fallait élever, habiller, nourrir. Vous pour qui j'ai choisi de garder coûte que coûte la maison à la mort de Benoît, parce que je voulais adoucir le traumatisme de sa disparition. Alors oui, j'ai aussi fait des dépenses superflues et des placements malheureux, mais je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et vous me méprisez pour ça? Moi, j'estime les gens pour eux-mêmes. Oui, tu n'es pas resté avec Pablo pour son argent, c'est évident. Pourquoi tu te plains alors? C'était bien que vous ayez un référent masculin stable, non? Vous auriez préféré que je collectionne les amants, peut-être? Je vais pas être vulgaire, maman, mais Pablo avait certaines exigences et tu es devenue obsédée par l'argent. Pas par le fait d'en gagner, ça c'est sûr, vous n'avez jamais rien fait que jeter l'argent par les fenêtres à 80. Tant que notre père gagnait, tu dépensais, c'était un bon équilibre. Mais la poule aux œufs d'or est morte.
Notre père. Jusqu'à dernièrement, vous l'appeliez Benoît, et maintenant, c'est une autre père par cieux du papa par là. Si j'avais pu imaginer qu'en vieillissant, vous feriez de Benoît un totem et de moi un bouc émissaire. T'as raison, Pablo. Il est illusoire de compter sur le soutien et l'amour de ses enfants. Pour leur présenter la facture des factures. Je me souviens de ces enveloppes fermées qui s'empilaient et je te demandais, maman, c'est quoi ces lettres? Et tu me disais toujours des factures. Je te demandais, mais pourquoi tu les ouvres pas? Et toi, tu riais. À quoi bon les ouvrir? Je sais ce qu'il y a dedans. Et tu partais à Londres pour faire les boutiques. Si seulement papa n'était pas mort, on n'en serait pas là. Ça, c'est sûr. Mais je rêve. Vous êtes grotesque. Avec cette idéalisation puérile, à votre âge. Du sentimentalisme à la Benoît Besselier, je te dis. Toi, qui prétendais admirer Benoît. Ouais. Vous êtes tous à côté de la plaque. Moi seul, je l'ai vraiment connu. Sans moi, Benoît n'aurait rien fait. Je le conseillais, je le guidais. Sans moi, c'est bien plutôt qu'il serait mort. J'ai été sa muse, sa compagne, mais aussi sa mère, sa sœur, et on n'était pas mariés. Se fichait des conventions. Et, excusez-moi de vous le dire tout net, mais vous ne l'intéressiez pas du tout. Mais alors, du tout. Il avait d'autres soucis. Ses véritables enfants, c'était ses œuvres. Et quand il perdait son inspiration, il perdait sa raison de vivre. Et c'est moi qui ai vraiment tout perdu. Le jour où il est parti. Alors oui, vous êtes tous à côté de la plaque à vous croire en droit sur lui. Vous deux, celui de vous en revendiquer. Et toi, Pablo, de le juger. Et de justifier des disputes incessantes avec Maxime par l'hérédité. Mais qu'est-ce que vous en savez, finalement? C'est important de chérir la mémoire de son père, maman. Ah oui? Ah, au nom de quoi? C'est Pablo qui était là comme un père. Pablo, comme un père? Quelle blague. Je parle pas de toi, Maxime. Oui, bon, j'avais pas la version de Max. mais La enfin, version voilà. lucidité, oui. Ce n'est pas votre père. Ça, non. Mais toi, si. Moi, quoi? Toi, le père. Le père d'un fils dont il ne s'est jamais occupé? Pas de quoi pavoiser. Non. Le vôtre. Bon, le père de qui? Le fils de Pablo. Et qu'est-ce que mon fils vient faire là, Pamela? Donc vous parlez français, oui ou non? Je vous dis que Benoît Vesselier n'est pas votre père. Pas notre père. Benoît Vesselier n'est pas le père de Stella et de Maxime. Je t'ai menti à l'époque, Pablo. À Benoît aussi, mais différemment. Qu'est-ce que ça veut dire, Pamela? Ça veut dire que vous avez tort sur toute la ligne. Et vous deux, je pense que vous devez maintenant être en mesure d'entendre que votre mère n'a pas toujours été fidèle à l'homme qui partageait officiellement sa vie, lequel en passant y trouvait aussi son compte, mais ça c'est une autre histoire, et que c'est l'amant que la nature a choisi pour être le père, ce qui finalement est d'une certaine logique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait quelqu'un d'autre! Et tu m'as rien dit! Non, Pablo, il n'y avait personne d'autre que toi. Benoît Vesselier n'est pas votre père. Pablo, le père de vrai, c'est toi, je te présente tes enfants, je vous présente votre père. C'est pas possible. Les tests ADN sont dans le tiroir caché de mon petit secrétaire. Quelqu'un aimerait du gâteau? Je te préviens, Pamela, je refuse tout net de me considérer tout lien parenté avec ces deux personnages. J'ai déjà fait une erreur de jeunesse avec mon fils. Je m'étais promis de ne jamais recommencer. J'ai fait avec, comme on dit. Et je vous garantis que je me serais mieux porté sans. Comment tu disais, Stella? Gentil? En tout cas, Pablo, pour une fois, nous sommes d'accord.
Parce qu'en ce qui me concerne, ADN ou pas, je veux pas de toi non plus. Et dire que je venais de commencer à admettre combien il m'avait manqué. Des années pour admettre ça. J'ai cadenassé tout ça de peur de blesser maman. J'avais tellement peur de la perdre, elle aussi. Alors si je l'écoute, tout s'écroule. J'ai voulu garder le royaume. Roi et reine. Être une princesse. Protéger la belle histoire, la belle vue, le grand large. Papa? Papa? Quelle blague! Toute mon enfance, j'ai donné la main à Pablo pour traverser. Et je m'endormais en regardant ton portrait. Mais toi, qu'est-ce que tu regardais? M'as-tu jamais regardé? Oh, mais dis quelque chose pour une fois! Ah oui! Eh oui, la peinture. Ta peinture, hein? Repasser sur les choses avec son propre regard, ouais, si seulement. Je dois être folle à parler à des murs en pensant parler à mon père. Folle. Mais l'important, c'est de garder la maison. Elle a failli la perdre. Mais moi, je l'ai sauvée. Sauvée! Je reconnais tout. Ce fauteuil-là, il était dans ma chambre. Elle doute vraiment de rien. Et en plus, elle répond pas au téléphone. Et je comprends pas, Maya, comment tu as pu accepter sans m'en parler. Mais quand il m'a dit ordre de Madame Brenner, j'ai pas pensé, I swear. Je sais pas jusqu'à quand je vais devoir payer pour avoir voulu faire quelque chose de constructif avec cette maison. François me l'avait dit. Mauvais plan. J'ai viré François et j'ai gardé le mauvais plan. Bon, j'appelle Max. Je suis venue l'y mettre à l'abri. Je veux pas qu'on me les saisisse. C'est tout ce qui me reste. Vous comprenez, Maya? Je sauve les meubles. Un dépannage. Et comme c'est tout vide en ce moment... Qu'est-ce qui est tout vide, maman? La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gages ou de faillite. C'est beau, comme de la poésie.
Cet acte contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, la sommation de payer dans les 20 jours le montant de la dette ou les frais, ou lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai, l'avis que le débiteur doit former opposition dans les 10 jours de la notification si l'on entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites. L'avertissement que, faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. Elle court, la maladie d'amour, et les poursuites suivent leur cours. Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession, et s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. C'est là que nous en sommes. Bonjour, Kevin Truchet, huissier de justice, je viens pour l'inventaire. Un instant. Stella, j'arrive. Zut, Stella, je t'en conjure. Ah, ça, c'est fort de café. Après ce que t'as fait, C'est pour vous aussi. Ces meubles. C'est tout ce qui rêve de votre enfance. ah, tu veux m'émouvoir maintenant? T'es de nouveau en poursuite et tu m'as rien dit? Mais cette fois, tant pis. Stella! Bonjour, monsieur... Kevin Truchet, huissier de justice. Truchet! Mais nous avons très bien connu un huissier du nom de Truchet. Ah oui. Truchet comme... Georges Truchet, mon père, oui, en effet. Il est mort il y a 2 ans. Il vous appréciait beaucoup, si j'ose dire. Le fils de Georges Truchet. Décidément, je me tue à le dire, l'hérédité ne fait pas tout. C'est la dernière fois, maman. La toute dernière. Je viens pour un inventaire. Cela concerne plusieurs commandements de payer restés lettres mortes. Plusieurs? Mais... Monsieur Truchet, vous ne connaissez pas la maison, c'est une galerie maintenant, comme vous voyez. J'ai un coup de fil urgent à passer si vous voulez me laisser 5 minutes. Maya va vous faire visiter un peu. Nous avons une œuvre en cours, là, pas du tout finie, mais je vous autorise à y jeter un coup d'œil. Je peux te tutoyer. Tu t'y connais en art contemporain? Oh. Oui, mais ça dépend. Bon. Also, das hier, c'est une installation. Et elle s'appelle Family Business. Le nom d'artiste est encore sous embargo, soll ja eine Überraschung sein. C'est des meubles empilés tout de même. Genau. À première vue, c'est ça. But the point is, il faut déplacer le vision. Tu connais le travail de Tracy Emin? My bed. Das sagt dir was? In bed with Madonna? No, pas Madonna. Tracy Emin. It's a young British artist. With My Bed, elle a fait un scandale à Edinburgh letztes Jahr. Elle expose son lit, des faits, with all the personal stuff. It's great. Bon, c'est pour te donner un exemple de travail dans le style, hein. Mais si tu veux là, l'artiste doit encore finir de déplacer l'immobilier. Curieux. Ces meubles, tous dépareillés. Mais je vois quelques jolies pièces, hein. Ça a une certaine valeur, tout ça. Ah, c'est rien, ce mobilier. In dem Kontext, ça vaut beaucoup plus que le prix de mobilier. C'est le geste de l'artiste. Es kommt drauf an, wer es ist. Mais ça peut valoir des centaines de milliers de francs. Le geste de l'artiste. Déplacer des meubles. Oh là 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 là. Mais nous, on fait ça tous les jours. Mais il fait pas ça n'importe comment. Et il n'est pas n'importe qui. First, it's an artist. Si toi ou moi on le fait, ça, c'est clair, ça vaudra que le prix des mobiliers. C'est le concept in art. It's like Holy Spirit for religion, tu vois? Le monde a toujours besoin de sacré, avec das gewisse etwas de ici et de maintenant, tu vois? Bon, j'ai appelé Maxime, il arrive. Je vais pas gérer ça toute seule. Maxime Brenner? Oui, mon frère. Parfait. C'est justement lui que je cherche. C'est pas moi? Non, je cherche monsieur Maxime Brenner, propriétaire du 68, route de Suisse, à Versoix. Mais comment ça, propriétaire? Je vous rappelle que vous êtes ici dans la galerie 68. Hein? Galerie dont je suis la directrice. Galerie qui est établie dans ses murs
qui sont propriété de... Je ne sais plus, moi. Tu sais plus qui est propriétaire? Bon, eh ben je peux vous dire que les hypothèques du premier et deuxième rang, c'est moi. Ah, merci. Monsieur Truchet, huissier de justice, nous cherche. Et j'aimerais... Max, tu te souviens de Georges Truchet? Eh bien, ce charmant jeune homme et son fils. Monsieur Brenner, bonjour. Suite à divers commandements de payer restés sans suite, les créanciers dont voici la liste ont requis la continuation de poursuite. Je vais donc procéder à l'inventaire de vos biens, si vous permettez. Est-ce que nous pouvons sortir à l'instant? Maxime, toi, saisis. Maxime, qu'est-ce que c'est que cette histoire de propriétaire? Stella, tu sais bien que je suis resté domicilié ici. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Maman, c'est toi la propriétaire de la maison, oui ou non? Stella, Bon, écoutez, vous m'êtes très sympathique, mais je n'ai pas toute mon après-midi. Écoutez, il y a un malentendu. Est-ce que je peux vous demander un petit délai? Le temps de voir mon banquier et tout rentrera dans l'ordre. En principe, non. Mais bon, mon père m'a tellement parlé de la maison Brenner. Je veux bien faire une petite exception pour vous. Je peux repasser demain. Demain? Mais c'est court. C'est ce que j'ai de mieux à vous proposer. Bien, demain. Alors à demain. Monsieur Brenner, mesdames. Je te raccompagne. Ah oui, volontiers. Tu sais, cette histoire que j'ai, c'est là, ça me turbupine parce que nous, en tant que policiers, on saisit. Ça, c'est aussi un lieu. Ya, mais... Bon. Alors maintenant, maman, je te donne 3 jours pour débarrasser ton souk, sinon j'appelle Emmaüs. C'est pas un garde-immeuble ici. Et puis toi, Max, je te donne 10 secondes pour t'expliquer. Il a dit propriétaire et pas domicilié, tu as parfaitement entendu. Hein. Doudou, on se calme. Oh, arrête. Je file chez mon banquier, d'ici demain, tout sera réglé. Stella, Schnell, il faut qu'on se dépêche. Le dossier pour Amarovitch doit partir. Oui. Je viens. Bon, alors, t'as mis de l'ordre depuis hier? Oui. Enfin, c'est pas tout simple. Et puis, je me sens tellement bizarre depuis l'autre jour. Bizarre. Cette idée que Benoît ne serait pas notre père, j'arrive pas à savoir ce que ça me fait. Je me sens, comment dire... Eh bien, oui, bizarre, pas toi. Bon, Max, écoute, je dois savoir. Est-ce que maman est propriétaire de la maison? Oui ou non? Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. Comment... Vous êtes là tous les deux, c'est bien. Oh, mais c'est pas un moulin ici! C'est votre mère. On n'a rien pu faire. Was ist los? Je l'ai trouvée dans son lit et elle se lève toujours tard, vous savez bien. Il était 11 heures, je croyais qu'elle dormait. Je l'ai appelée, je l'ai secouée. Elle ne respirait plus. J'ai appelé l'ambulance, mais elle était... Votre mère est morte. Oh Gott. Bon, écoute, Pablo, si tu cherches à te faire pardonner pour l'autre jour, c'est pas avec ce cinéma que tu vas y arriver. Maman se porte comme un charme. Oui, je pensais bien que vous n'alliez pas le croire, c'est si brutal. Ils ont tout essayé pour la ranimer. Ils m'ont dit que dans son malheur, elle avait eu de la chance. Elle n'a absolument pas souffert. Mourir dans son sommeil, il paraît que c'est le rêve. Mais c'est qu'il a l'air sincère, ce con. Où est Tom? Ce déménagement, et puis tout ça. Maman, occupe-toi de ton Pablo, il perd les pédales. Il a dû arriver quelque chose à Tom. Mine de rien, ça l'a beaucoup affecté. Le chien s'est fait écraser, c'est ça? Vous vous rendez compte? Tom? Où est Tom? Tom? C'est bizarre, hein. Il ne la voit pas. Maya, vous avez vu Pamela? Ja, hier encore. Sowas von traurig. Je lui ai pourtant dit de ne pas le laisser sans laisse. Ça devait arriver. Non mais là, présentement, vous la voyez, elle vient de passer. Je vais vous chercher en remontant. Elle ne la voit pas non plus.
Stella? Je crois bien que Pablo dit vrai. Et c'est écrit ici. Oui. C'est écrit ici, noir sur blanc. Arrête, on nous aurait prévenus. C'est le certificat de décès. On fait des certificats de décès pour chiens maintenant? Stella, c'est fou. Nous sommes en communication avec une morte. Avec notre mère, morte. Nous et personne d'autre. Maman, nous avons une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tu es morte. Vous voulez me punir? Vous voulez plus me voir, toi aussi, Max, c'est ça? Mais non, tu n'as pas compris, maman, c'est pas une métaphore. T'es vraiment morte. Et puis tu devrais pas être là, si je comprends bien. Élevez des corbeaux, ils nous crèveront les yeux. Toutes mes condoléances, maman. C'est écrit ici. Tu es morte dans ton sommeil. Pablo vient de le dire et ce papier le confirme. Pablo, mon Pablo chéri. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant qu'on est expulsé? Expulsé. On n'a pas acheté, on louait. Vous n'allez pas rester dans ce bled minable. C'est pas facile d'assigner Pamela à résidence. Oh, Pamela. Tu parles d'affaires. Bravo, monsieur le branleur aux as. Pablo, mon Pablo Ah, chéri. alors les nobles, là? En fait, tu pensais venir t'installer ici? On dépannage. On est une famille ou quoi? Ici, c'est chez ta mère, pauvre idiote. Une famille? Pauvre type. J'ai tellement eu envie de te tuer. Oh, ça va, Max, c'est vraiment pas le moment, là. Tu te souviens de ce jour de tempête quand tu es tombé du bateau? J'aurais dû t'achever à coups de rame. Une belle occasion manquée. J'aurais fait de la prison au lieu de faire des dettes. Je me serais senti coupable pour de bonnes raisons. J'aurais pris ma haine en main et gardé une belle image de maman. Pablo, aussi minable que tu sois, tu n'étais qu'un symptôme. Je m'en fous, petit con. Elle est morte. Tu comprends ça? Elle est morte. Pablo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez tous? On vient de te le dire. Tu es morte, maman. Il y a peu, c'était vraiment ce qui pouvait m'arriver de pire, et là, c'est vraiment bizarre. Ça me laisse froid. Je ne te reconnais pas, Max. J'aurais dû me méfier de cette passion pour les ordures. Tu te souviens quand même que c'est toi qui m'as convaincu de mettre la maison à ton nom, parce que tu disais que ta sœur allait tout perdre avec son art contemporain? Tu n'avais pas trop de scrupules à le faire derrière son dos. Ah, vous êtes jolis tous les deux à me juger. Tu disais que c'était pour équilibrer les choses. Ah, c'est pour ça que tu les lui as cachés. Oui, Stella. Maxime est propriétaire de la maison. Et il n'a pas jugé utile de la prendre. Et non, l'appartement que tu avais choisi pour nous, nous n'avons pas acheté, mais loué. L'argent que tu m'avais donné pour ça, nous avons essayé de le faire fructifier. Il n'a pas d'enfant. Tu as la merci d'un coup de tête. Je comptais sur Maxime pour que la maison reste à Braison-Brenner. C'est important, un nom. C'est ce qu'il y a de mieux. Et que vous le vouliez ou non, vous portez le mien. T'as fait ça, Max? Derrière mon dos? Oh, j'en ai marre de vous deux, j'en ai marre de vous tous. Si seulement on pouvait répudier sa famille. Alors c'est vrai? Mais tu disposais de la maison après tout. Mais à quel prix? Mais j'ai toutes les dettes sur le dos! Ah, toi, tu avais d'autres chats à fouetter, hein? Des incinérateurs à construire, des terrains à acheter. Nous avions convenu de te laisser la jouissance pour la galerie pendant 20 ans. Ouais, ça me semble pas mal, non? La jouissance? Avec ce que ça me coûte? Puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez foutu de cet argent? Vous avez claqué 400 000 balles en 4 ans, est-ce que tu te rends compte, maman? Ouais, c'est ce qu'il y a de terrible avec les dettes, on sait quand ça commence, jamais quand ça finit. Il y a toujours une qu'on avait oubliée. Et puis ces histoires d'argent, c'est tellement ennuyeux, compter, toujours compter. Alors oui, j'ai jamais su, j'ai jamais voulu savoir, je crois, parce que ce savoir-là empêche de rêver. Je veux bien qu'on m'empêche de tout, mais pas de rêver. Je vous aurais au moins appris ça. Rêver, en grand, c'est pas rien, non? Pour vivre tes chimères,
Ce sont nos rêves que tu hypothéquais. Oh, puis alors toi, là-bas, tu te moques, hein, tu sermonnes, et puis pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là, quoi? Ne fais pas la naïve, Stella. Chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est la règle depuis toujours, non? Carte ouverte ou fermée, on joue perso, et toi la première. Fallait en parler. Parce que tu as parlé, toi, tu as toujours été parfaite. Tout en maîtrise et en solution, un modèle, oui, mais je me rappelle pas avoir été consultée. Oh, s'il te plaît, j'ai trouvé in extremis un moyen de sauver la maison en y adaptant mon projet. Mais crois bien que j'aurais été plus tranquille ailleurs. Reste que Max est un bon gestionnaire. Max? Gestionnaire? Pourquoi? Parce que l'argent est une saleté et qu'il est diplômé S-dépotoir? Eh oui, Stella, gérer la merde n'est pas une mince affaire et ça peut être aussi très rentable. Tu as ouvert mon cadeau? Non, j'ai oublié. Avec tout ce remue-ménage, je sais pas où je l'ai rangé. Qu'est-ce que tu m'offres? La maison de mes rêves dans une boule à neige? Non, dommage, ce sont des parts dans ma société. Qui est sur le point de faire faillite? C'est juste une passe difficile, il n'y a pas lieu de dramatiser. Tu peux bien voir que mes intentions... Tes intentions, mais vraiment, mais mon pauvre Max. Mais plus je te regarde et plus je t'écoute. Et plus je me dis qu'il n'y a pas d'erreur. T'es bien le fils de Pablo. Il paraît que tu l'es aussi, ma pauvre Stella. J'espérais que Benoît serait un meilleur exemple, même mort. Je sais pas, un exemple de talent, de réussite, de liberté. J'ai toujours su que Pablo n'était pas à la hauteur. Il est beau, il conduit très bien, c'est un faible. Et il l'a toujours été. Je pardonnerai à aucun de vous, non. 30 ans de thérapie, ça suffira pas. Oh, c'est agaçant à la fin. Et je serais morte comment d'abord? Dans ton sommeil, tu as eu encore cette chance-là. Selon le papier que nous a apporté Pablo, ton corps est à la morgue. D'ailleurs, tu devrais te montrer raisonnable pour une fois et gentiment le rejoindre. Ensuite, nous, on pourrait peut-être pleurer de vraies larmes d'orphelin, choisir un cercueil, une couronne, envoyer une carte avec une citation du Petit Prince. Bref, avoir une chance de se comporter un peu comme une famille normale, maman. Mais si je suis là et que je te parle, c'est bien la preuve que je suis vivante. C'est surtout la preuve que tu as une sacrée putain de volonté de nous casser les pieds jusqu'à la nuit des temps. Quel langage! Stella! Stella! Stella, où es-tu? Ah, tu es là. On va tout mettre au feu. Tout ta main. On va tout brûler. Et maman aussi. Non, quelle horreur, Stella! Dis quelque chose! Je sais que j'ai toujours voulu reposer auprès de Benoît et que les crématoires me font horreur! Arrête, maman. Une mort sans crédit et tous les comptes à découvert. C'est là que tu veux rester? Ta mère est morte, hein, et voilà comment tu lui parles. Parce que je veux bien être morte, et pas toute seule. Je comprends pas. Normalement, tant qu'on a des dettes, on n'est jamais tout à fait seul. Toujours au moins un créancier qui compte sur vous. La poursuite. Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans tarder à la saisie ou il fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Monsieur Brenner, me revoici donc comme convenu. Vous tombez mal. Notre mère est morte. Ah, toutes mes condoléances. Oh, si j'avais 30 ans de moins. Ah oui, mais tu es morte, maman. Pardon? Elle est très affectée. Oui, Stella. Maman est morte. Elle a du mal à réaliser la pauvre. Je comprends. Dire qu'on rêve d'assister à ces funérailles pour mesurer le chagrin qu'on laisse. Eh bien, mieux vaut s'épargner ce genre de spectacle. C'est un choc. Un accident? Non, arrêt du cœur dans son sommeil. Je suis vraiment désolé. Alors, dans ce cas, je crois que nous pouvons appliquer l'article 58.
La poursuite dirigée contre le débiteur dont le conjoint, le parent ou l'allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée est suspendue pendant 2 semaines à compter du jour du décès. Notez donc bien qu'elle n'est que suspendue. La procédure reprendra donc dans 2 semaines, là où nous l'avons laissée. Il faudra que cette fois, monsieur Brenner, nous puissions tout examiner. Car, je vous rappelle l'article 91, le débiteur est tenu sous menace des peines prévues par la loi. 1. D'assister à la saisie ou de s'y faire représenter. 2. D'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits. Excusez-moi, mais vous connaissez toute la loi par cœur? Toute, oui, culture familiale. Mon père était incollable. Je suis très attaché à ces textes. Là, on en est à la 13e édition. Alors, je la connais si bien que je peux l'interpréter ou la résumer. Mais je trouve que c'est tellement beau que je préfère la citer in extenso. Das ist genial. Stella, si je dis ça à Katia, je suis sûre, ça l'intéresse, non? Ah oui, peut-être. Tu pourrais éventuellement venir réciter pour filmer, faire une kleine performance? Non, je ne sais pas si je peux. Donc... Bon, renseigne-toi s'il te plaît, Kevin. Das wäre geil, Stella. Fais comme tu penses. Ok, tu peux dire noch ein wenig? Oui, par exemple, la liste des biens insaisissables. Hein. Toujours utile. Alors... sont insaisissables les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables. Les objets et livres de culte, les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Notez donc bien que ces objets sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée. Ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage ou la somme nécessaire à leur acquisition. Je continue? Oui, alors, oui. Ah, non. Ou bien 2 vaches laitières ou génisses, ou bien 4 chèvres ou moutons au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques avec la litière et les fourrages pour 4 mois, en tant que ces animaux sont indispensables au débiteur et à sa famille, ou au maintien de son entreprise. Pardon, mais c'est écrit dans la loi tout ça tel quel? Ah oui, bien sûr, tel quel. C'est drôle. Oui, pourquoi? Je sais pas, ça me fait rire. Ouais, très bien, alors je continue. Oui. Peut-être une autre fois, Stella, si tu veux bien. Tu sais, nous avons notre mère incinérée. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, il faut aimer et choyer ses parents et les porter avec respect vers leur dernière demeure. La loi, les règles, ce qui se fait ne se fait pas et prêchi prêcha. Vous savez qu'il y a quand même des exceptions dans toutes choses. Hein. Oui, monsieur Brenner. Mais les lois et les règles, c'est fantastique. Tenez, si on vous avait donné de bonnes bases comme mon père l'a fait avec moi, eh bien vous n'en seriez sûrement pas là. On ne fait pas de grandes choses avec des principes rigides. Inventer et innover, ça ne se fait qu'au prix de certains risques. Oui, mais pour réussir, il faut être prévoyant. Il faut faire des réserves. Mais arrête avec cette obsession de la réserve. Même le public est contaminé. Oh oui, c'est intéressant, mais j'ai des réserves. Ah, je vous assure que c'est peu motivant, monsieur Truchet. On ne peut pas demander à une dynastie de petits fonctionnaires dans la dépouille d'être large d'esprit. Je vous prie de rester courtois et de ne pas me tutoyer. Mon père faisait son métier avec amour. Un goût du travail bien fait qu'il m'a transmis. Il m'a toujours dit, tu verras, c'est un métier d'avenir, et l'avenir lui a donné raison. Et vous croyez que c'est un signe d'originalité et de talent de ne pas savoir gérer son argent? Mais aujourd'hui, il n'y a rien de plus banal. Si vous alliez farfouiller dans les poubelles, monsieur Truchet, il nous attend là une dette bien plus encombrante que tous les impayés du monde. Et moi, je suis au bord de la faillite pour avoir vu trop grand. Vous trouvez ça juste? Tu sais combien ça coûte de descendre sous le seuil de 0,1 nanogramme par normomètre cube? Non, parce que tu t'en fous, toi, hein, Kevin? Comme tout le monde, personne ne veut de détails sur la disparition de nos restes.
eh bien vous auriez dû prendre un conseiller financier. J'en vois beaucoup, vous savez, des idéalistes comme vous qui font faillite parce qu'ils ne sont pas de bons hommes d'affaires. J'aurais dû. Bon, écoute, Kevin, on va pas te retenir plus longtemps. Le temps, c'est de l'argent et tu comprends quoi. Oui, très bien, vous êtes en deuil, excusez-moi. Encore toutes mes condoléances. Mais je reviendrai dans 2 semaines, comme il est stipulé dans la loi. À toi, Pamela. Une insomniaque comme toi qui meurt dans son sommeil. Sacrée Pamela. Corton Charlemagne 82. Tu te souviens? Showdown. Alors comme ça, tu gardais encore une carte. J'y croyais pas, Pamela. J'y croyais pas, et en même temps, t'as toujours été capable de tout. C'est toi la grande joueuse. Rien au turn, rien au flop, et hop, un as à l'arrivée. Tu m'as toujours bluffé. Je devrais te détester tellement tu m'as baladé. Peut-être que je t'ai détesté d'ailleurs. Mais quand même, quelle classe! J'aurais pu être un grand photographe. Tu te souviens, même Benoît le disait. Mais quand un homme comme moi tombe à 25 ans sur une femme comme toi, il est fichu. J'avais pas envie de me voir grandir. Tu voulais pas d'un deuxième Benoît. Je me suis souvent dit que j'allais partir. Et là aussi, je me dis que je devrais partir. Mon fils, tu sais, il pourrait m'aider, je crois. Ce petit con a toujours pleuré son père. Je sais pas ce qu'ils ont avec leur père, tous ces gosses. J'ai tellement détesté le mien. Pamela, tu es la seule avec qui je me sens réellement vivant. Toi et moi, on est d'une autre race, et je parle pas d'ADN. L'ADN, c'est pour les petits fachos, les petits flics. Et nos disputes. Hein, nos disputes. Personne ne saura se disputer comme toi avec moi. Non. Mais là, sans toi, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Mais là, je sais combien tu les trouvais décevants. Et même ce petit con de Max, tu le chérissais pourtant. On était presque jaloux que tu le chérissais. Eh ben, même ce petit con, je suis sûr que t'en attendais autre chose. Et cette pauvre Stella, elle est gentille, s'est toujours donné de la peine, elle s'applique. Mais voilà. La classe, la grande classe, il n'y a que toi, que nous. Oui, bon, Benoît aussi, c'est vrai. J'ai toujours dit, Benoît, respect. Respect, Benoît Vesselier.
J'ai filé le chien à Gladys, elle s'en occupera. Pamela, tu es toute ma vie. Je vais rentrer à l'hôtel. Maman? 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 Ah, tu tombes bien, je crois bien que maman a disparu. Non, non, complètement disparu. Et tu te rends compte qu'avec tout ça, on n'a même pas pensé à lui dire adieu? Quoi? Il y a 1 heure? Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais oui. Ah bah ça a dû aider en effet. Oui. Ah, tu arrives, tant mieux. Ouais, ça commence à faire beaucoup tout ça. À tout de suite. À tout de suite. Maman? Je ne sais pas si tu m'entends, mais tu ne vas pas tarder à avoir de la compagnie. Pablo a liquidé tes somnifères avec une bouteille de Château Margaux, il s'est mis au lit et il s'est plus relevé. Ah, ils vont être contents à l'hôtel. L'hôtel Terminus. Décidément. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'elle est disparue. Enfin, disparue. Pour toujours. J'avais fini par la croire immortelle. Puis zut. Et puis maintenant, Pablo. Et tu trouves que c'est une fin digne de ce nom, toi? Digne non, mais cohérente. Quand on a tout claqué, autant claquer. Et puis rideau. Le deuil que nous avons eu le plaisir de vous laisser sur les bras est celui de Pamela Brenner et l'imbécile qui est parti dans les décors est Pablo Volkov. Ouais, joli faire-part. Oh, lui, je vais pas le pleurer. Même sa mort, il l'a piqué à notre... à Benoît. J'ai appelé son fils en Floride. Eh bien, mon anglais est pas très bon, mais... il m'a dit 2 ou 3 phrases sèches où il y avait plusieurs fois les mots fuck and shit. Et il m'a raccroché au nez. Pas une larme pour Pablo, Stella. Hormis les tiennes, peut-être. Oh, ça va, arrête un peu, Max. Me dis pas que t'as pas de regrets devant tout ce gâchis. À quoi bon les regrets maintenant? Dans l'immédiat, il y a des choses plus urgentes. Oui, ben, j'ai réfléchi pour la cérémonie et je me demande si on devrait pas enterrer maman près de Benoît. Ce sont ses dernières volontés, après tout. Tu sais combien ça pollue les cadavres? Non, on va les incinérer tous les deux et on jettera leurs cendres au lac. Qui se ressemblent s'assemblent après tout. Disparition, combustion, liquidation. Faut pas déconner. Votre mère ne vous a rien laissé?
Un petit solde d'impôt et 1 an d'arriéré de loyer, sinon rien. Mais le mobilier, là, vous pouvez me le dire. Je ne m'acharnerai pas sur ça, je n'y ai jamais vraiment trop cru à votre histoire. Maya t'a cafeté? Non, non, elle m'a rien dit. Mais je crois pas qu'on puisse exposer des choses pareilles. Eh bien, vous avez tort. Mais en effet, oui, vous avez devant vous les derniers biens de notre mère. Sont empilés ici un fauteuil Pollock en plastique et aluminium années 70. Un canapé et 2 fauteuils Le Corbusier, chrome et tissu d'origine. Un fauteuil Rancillac, éléphant, années 85. Un bureau d'Audane en marqueterie de palissandre et loupe d'amboine, époque Napoléon III. Une bibliothèque vitrée de la même époque. Un petit taureau versatile en bronze. 3 lithographies sur papier velin Acropole, qui portent respectivement le numéro 45, 76 et 77, dans le catalogue raisonné de l'œuvre gravée de Benoît Vesselier. Toujours de Benoît Vesselier. Une huile sur panneau d'Isorel, signée en haut à gauche. Un dessin à la plume. Une tête de femme dédicacée, signée et datée. Pour Pamela, amour, été 1959. Et encore 2 automates sur socle à musique, fin 19e. Nos automates? Une jeune fille à la souris. Tête porcelaine, bouche fermée. Yeux de sulfure bleu. Elle bouge la tête et lève le bras droit qui libère une cage, d'où sort une souris qui fait demi-tour et entre de nouveau dans la cage. Un clown sur la lune. Mécanique roulet de camp. Un petit clown ailé en porcelaine fait descendre un hanneton devant les yeux de la lune. La lune en carton moulé a les yeux qui louchent lorsque le hanneton descend et fait aller sa langue de gauche à droite. Je l'adorais, ce clown. Il est où? Je croyais qu'elle les avait laissés filer chez ma tante. Chez votre tante? Oui, au Mont de Piété, maman y avait ses habitudes. Ah, mais j'avais compris, une tante... Oui, chez ma tante. Maman adorait cette histoire du prince de Joinville qui défait au jeu et, ayant mis sa montre en gage, n'osait pas l'avouer et prétendait l'avoir oubliée chez sa tante. Et c'est plus mignon que prêt sur gage, non? Là où je vais vous décevoir, monsieur Truchet, c'est que si ces biens figurent sur cet inventaire contresigné devant notaire, c'est à titre de donation de madame Pamela Brenner à madame Gladys Willem. Ouais, tout ceci a bien appartenu à notre mère un jour, mais à nous, jamais. Mais cette dame aurait pu vous laisser au moins un souvenir, un tableau de votre père. Notre père, ouais. Oui, ou alors un automate. Ou un automate, oui. Mais vous ne connaissez pas Gladys, elle nous envoie un camion demain. Eh bien, c'est une drôle d'amie. Excusez-moi, je dois vous laisser. À demain, monsieur Maxime. Ouais, il s'entend drôlement bien avec Maya, celui-là. Au fait, comment va Valérie? Elle est partie tellement vite après la cérémonie, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? La dernière chose qu'elle médite, c'est... Il a peut-être fallu qu'il meure pour que vous puissiez vivre. Ces jeunes personnes sont vraiment très perspicaces. Et elle a ajouté, mais ce sera sans moi. Aïe. C'est mieux comme ça. Ça n'allait pas très fort, je préfère qu'elle soit partie avant la faillite totale. La faillite totale. Oui. Il faut que je te parle. Ah. Ah, c'est pour ça qu'il t'a dit à demain, Truchet Junior? Mais je croyais que t'avais tout réglé. Je dépose au bilan, Stella. Je me suis fait avoir comme un débutant. Je me suis appuyé sur les mauvaises personnes, j'ai foncé dans le panneau et après, l'effet domino, tout s'enchaîne et patatras. Je me suis fait totalement rincer. Et la maison? En même temps, si elle était restée aux mains de maman, elle serait saisie aussi. Ou pire, elle l'aurait sans doute cédée à Gladys. Attends. T'es en train de me dire Que la maison, faisant partie de mes biens saisissables,
sera vendu aux enchères. Je suis navré, Stella. Tu es navré. Il est navré. Ça me fait une belle jambe que tu sois navré. Je sais, il aurait fallu la mettre à ton nom, mais j'étais vraiment sûr que j'allais faire de bonnes affaires et que toi, avec cette galerie, tu n'allais pas réussir à faire face. Je te demande pardon, tu es la seule qui était en mesure de la garder et on ne t'a pas fait confiance. Alors j'ai fait tout ça pour rien? Pour rien et encore rien? Tu récupéreras les hypothèques au moins. Et s'il y a le moindre bénéfice, je te promets de t'en donner une partie. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Mais moi aussi j'ai fait des emprunts, Max. Pour la galerie, pour l'appartement de maman, mais si la maison est vendue aux enchères de la période qu'on traverse, mais tu peux te le caler ton bénéfice. Puis moi j'ai pas fait tout ça pour Sam. J'ai fait tout ça pour la maison, pas pour du bénéfice, espèce. Je te demande pardon. Fallait que je sois sourde et aveugle. Un gentil garçon qui me connaissait à peine avait réussi à le voir, le mauvais plan. Putain, l'imbécile au bois dormant, c'est moi. Oh, quelle idiote, quelle sombre idiote. Dis donc, le secrétaire, là, il était pas sur la liste, non? De quoi tu parles? C'est pas le fameux secrétaire dans lequel maman... C'est juste. S'il n'est pas sur la liste et qu'il est là, on va enfin en avoir le cœur net. Au moins ça. Rien. Aucune enveloppe, même pas un mot. Rien. Rien. C'est la goutte de trop. Qu'est-ce qui te prend? Franchement, Max, qu'est-ce qu'on a à perdre? Toi, t'es ruiné. Valérie est partie, moi j'ai largué François et tout le monde s'est payé ma tête. Faut être lucide. Hein. Non seulement nous n'avons plus rien, mais nous ne savons même pas qui nous sommes. Des rêves. Pharaoniques et pas l'ombre d'un destin. À 40 ans passés. C'est la honte, Max. Si au moins l'un de nous avait réussi à faire quelque chose qui lui appartienne. Mais non. Même pas construit une cabane. Fait un enfant, émigré au Canada, a pris un peu de distance. Non. Une belle lignée de champions de bataille navale belge, ouais. Je t'en veux même pas, Max. Non. Et là, ça suffit. Ça rime plus à rien. Fini. Arrête. Arrête, Stella. S'il te plaît, pas toi. Arrête. Mais arrête. Mais un peu de courage! Justement, moi je veux plus être lâche, c'est trop facile. J'ai trop souvent pensé à le faire. Ah bon? Mais pourquoi te renoncer? Sans moi, tu ne serais pas dans cette situation, tout est de ma faute. Eh ben voilà! Tabula rasa, allez! Tiens! Arrête. Au moindre problème, je jouais avec cette idée. Jouer avec cette mort, c'était comme me réfugier dans les bras de mon père. J'aimais bien jouer avec le feu. J'ai idéalisé la fuite, j'ai mis du temps à comprendre. Ça ne rime à rien. Mais toi,
Toi, tu as toujours été constructive. Et puis même Pablo l'a fait. Même Pablo. Ah, si tout le monde s'y met, il faut se méfier. T'as jamais compris à quel point cette maison était importante pour moi. T'as jamais compris. Je te demande pardon. Je sais que tu vas te moquer, mais tu peux compter sur moi. Dorénavant, je serai là, quoi qu'il arrive. Maintenant qu'il est trop tard. Il est tard, oui, mais pas trop tard. Je te croyais si forte, tu me faisais peur. Et moi qui enviais ton indépendance. J'avais besoin de m'éloigner. C'était bien beau ce lac, cette maison, mais c'était trop pesant pour moi. Tandis que toi, tu semblais capable de porter, jusqu'à la nuit des temps. J'en étais presque jaloux. Il fallait bien que quelqu'un porte, puisque tout ne faisait que choir. Je me suis toujours cru d'une loyauté inoxydable, mais j'étais surtout incapable de lâcher. Reste que c'est moi qui ai tout foiré, Stella. Réussir un tour de magie et vous épater, j'aurais tellement aimé ça. Mais quand on veut gagner seul, on perd seul. Pourquoi on n'a pas parlé plus tôt, Max? Pendant des années, on n'a fait que de se contourner l'un l'autre. Qui sait, en faisant front, on aurait peut-être même pu cadrer maman. On aurait gagné du temps. On n'a plus rien et on ne doit plus rien à personne. C'est par là qu'il fallait commencer. C'est ce que disent tous les ratés. Oui, peut-être bien. Mais l'avenir nous appartient maintenant. Je serai là cette fois, et bien là. Merci. Mais c'est un peu tard pour le grand frère. Ou un peu tôt, peut-être. Je peux faire quelque chose? Non. La vente commence à quelle heure exactement? À 4 heures. Je vais pas rester. Ich verstehe, Stella. Il sera là en personne? Oh, never. Par téléphone. Il s'est vite décidé. Ça faisait longtemps qu'il y pensait. Il l'a proposé quand j'ai dit, dass es jetzt bankrott geht. Tu vois, la situation de Lake pour un musée, plötzlich, ça fait tilt. Tilt. Ouais. De toute façon, lui ou un autre, hein. Mais il veut que tu continues le travail, Stella. Das ist doch ein Glück im Unglück. Mais je veux pas continuer, Maya. J'ai une longue page à tourner. Pour Tom et Katia, je te laisse prendre leur lait. De toute façon, Amarovitch, je te fais entière confiance, si j'ai bien compris. Ja, natürlich. Mais überleg es dir noch. C'est tout, Überlegt. On doit juste boucler les comptes. Que la vente nous permette de tout rembourser, d'être à zéro. Si jamais il lâche les enchères... Amarovitch, mais jamais il lâche. Besonders nicht avec la direction que prend le projet. Quelle direction? Il pense à une espèce de mini Bilbao au bord du lac. Il va tout transformer. Sauf la fresque, bien sûr. Elle sera à l'honneur dans l'entrée, à tribute to Benoît Vesselier forever. Il va démolir la maison. Pour mieux reconstruire. Un vrai projet architectural, es ist echt großartig. It's a great, great opportunity, so ein Projekt. Stella, pour la région, für die Kultur. Sorry. J'ai l'enthousiasme du projet. Stella. Oui. Merci.
C'était vraiment une chance pour moi de te connaître. Tant mieux, Maya. Tant mieux. Tu vois, moi j'ai enfin compris ce que saisir sa chance veut dire. Pour moi qui ai toujours 3 coups de retard, c'est une vraie révélation. En fait, il faut jeter les dés en premier. Bah ouais, ça paraît simple, mais encore faut-il savoir le faire. Mais toi, tu sais, Maya. Allez. Je veux pas risquer de croiser le notaire. Ok, Stella. We keep in touch.